Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'après 40 ans, il y a toujours en vous une force qui n'a jamais vieilli? Je sais. Peut-être regardez-vous dans le miroir et voyez-vous les marques du temps, les fardeaux, les échecs, les occasions qui semblent vous avoir échappé. Mais si je vous disais que tout cela n'est qu'un reflet et non la vérité de qui vous êtes vraiment? Ce que vous voyez dans le miroir n'est que le corps. Ce que vous ressentez, c'est votre image de soi. Et c'est cela, et non votre âge, qui définit ce que vous pouvez accomplir à partir de maintenant. À 40 ans, beaucoup de gens croient se connaître entièrement, que leurs histoires sont écrites et que leurs possibilités se limitent à ce qu'ils ont déjà vécu. Mais la vérité est que presque personne ne comprend vraiment qui il est. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent, ni ce que le miroir reflète. Vous êtes ce que vous croyez être, et cette croyance, cette image intérieure, façonne chaque résultat que vous obtenez aujourd'hui. C'est pourquoi certains passent des décennies à lutter, tandis que d'autres, sans changer presque rien autour d'eux, parviennent à tout transformer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la perception. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a quelque chose en vous qui semble vous retenir, même lorsque tout autour de vous indique que les choses vont enfin s'arranger? Peut-être avez-vous démarré des projets avec enthousiasme, essayé de changer des habitudes, fait des promesses du genre « cette fois, c'est différent ». Et pourtant, quelque chose vous a ramené au même point. Comme s'il y avait une ligne invisible liée au passé, vous maintenant dans une limite que vous ne pouvez jamais franchir. Cette ligne est votre image de soi. C'est la limite invisible qui détermine à quel point vous pouvez grandir, combien vous pouvez gagner, à quel point vous pouvez aimer, et même la quantité de bonheur que vous vous autorisez à ressentir. Pensez à la façon dont un thermostat régule la température d'une pièce. S'il est programmé pour 22 degrés et que la température tombe à 19, le système réagit et allume le chauffage. Si la température monte trop, le système rafraîchit la pièce. Tout cela automatiquement. Vous avez ce même mécanisme dans votre esprit. Votre image de soi est votre thermostat émotionnel, financier et spirituel. Il régule votre vie sans demander la permission. Et peu importe vos efforts, si votre thermostat intérieur est réglé sur médiocre, vous reviendrez toujours au même point, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi certaines personnes gagnent plus d'argent pour le perdre peu de temps après. C'est pourquoi les relations semblent se répéter avec des visages différents mais les mêmes chagrins. C'est pourquoi, à 40 ans, beaucoup de gens regardent en arrière et réalisent que la vie a beaucoup changé à l'extérieur, mais peu à l'intérieur. Parce que le monde extérieur n'est qu'un miroir fidèle de votre monde intérieur. Ce n'est pas le travail, le gouvernement ou le destin. C'est l'image que vous avez de vous-même qui décide de tout. Et le plus curieux, c'est que cette image est rarement créée consciemment. Elle s'est construite petit à petit, sans même que vous le remarquiez. Chaque critique, chaque déception, chaque comparaison. Vous souvenez-vous quand on vous a dit que vous n'étiez pas assez bon, ou quand quelqu'un vous a fait croire que rêver en grand était insensé? Tout cela a été enregistré. L'enfant qui a entendu ces mots n'a jamais disparu. Il a juste grandi et appris à le dissimuler. Mais au fond, cet enfant continue de douter, continue de se sentir insuffisant. Je le sais parce que j'ai vécu exactement comme ça. Pendant de nombreuses années, j'ai cru que je ne valais rien, que je ne méritais rien de grand. Et la vie a confirmé cette croyance dans les moindres détails. Peu importe mes efforts, il semblait que le succès était toujours réservé aux autres. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, ce n'était pas le monde qui devait changer, c'était la façon dont je me voyais. Je me traitais comme insignifiant et l'univers a simplement répondu en conséquence. Si vous avez plus de 40 ans, peut-être avez-vous remarqué quelque chose de similaire. Peut-être avez-vous l'impression que la jeunesse est derrière vous, que les opportunités sont passées, que les chances sont envolées. Mais ce n'est que l'ancienne image qui essaie de survivre. L'âge n'est pas le problème. Le problème est le schéma mental que vous alimentez. Le temps ne vole pas les possibilités, mais les croyances, oui.
Et tant que vous continuerez à vous voir comme limité, fatigué ou trop en retard, votre esprit vous maintiendra dans cette limite, même si vous dites le contraire. Maintenant, imaginez un instant que vous puissiez redéfinir ce thermostat intérieur, que vous puissiez reprogrammer votre esprit pour vous voir comme capable, digne, vibrant, méritant. Imaginez vous réveiller demain en vous sentant différent, avec une confiance tranquille qui n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Imaginez vous regarder dans le miroir et, pour la première fois, reconnaître quelqu'un que vous admirez vraiment. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est le résultat naturel d'une nouvelle image mentale. Lorsque vous changez la façon dont vous vous voyez, tout commence à s'aligner. Votre corps réagit, les opportunités apparaissent, les gens réagissent différemment, parce que l'énergie que vous émettez change. Et c'est une loi universelle. Le monde extérieur reflète toujours l'intérieur. À 40 ans, vous n'avez pas besoin de vous réinventer à partir de zéro. Vous avez juste besoin de vous souvenir de qui vous êtes vraiment, avant de croire tous les mensonges qu'on vous a racontés. Demandez-vous maintenant, qui serais-je si je n'avais pas peur? Que tenterais-je si je croyais vraiment en mes capacités? Ces questions sont puissantes car elles vous forcent à regarder vers l'intérieur, là où le vrai pouvoir a toujours résidé. Rien en dehors de vous n'a plus de force que l'image que vous avez en vous. Et lorsque cette image devient claire, puissante et positive, l'impossible commence à sembler naturel. Il n'est pas trop tard. Ce n'est pas la fin d'un chemin. C'est juste le début d'une nouvelle perception. Vous n'avez pas besoin de chance. Vous avez besoin de vision. Et lorsque la vision change, le monde entier change avec elle. Il existe un mécanisme invisible qui opère en vous à cet instant précis. Il est silencieux, constant et façonne chaque résultat de votre vie, même ceux qui semblent être de simples hasards. Ce mécanisme est votre esprit subconscient et son centre de commande est votre image de soi. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais tout ce que vous faites, tout ce que vous attirez, tout ce que vous repoussez est contrôlé par cette programmation. Elle dicte ce que vous croyez possible, ce que vous acceptez et même ce que vous rejetez, même lorsque vous dites vouloir quelque chose de différent. C'est comme si un pilote automatique vous ramenait au même endroit, peu importe le nombre de fois où vous essayez de changer de cap. C'est la raison pour laquelle tant de personnes, à 40 ans, se sentent piégées dans un cycle répétitif. Elles changent de travail, de maison, de ville, mais au final, les sentiments restent les mêmes. Elles ne comprennent pas que le monde extérieur n'est qu'une projection du monde intérieur. Ce que vous voyez à l'extérieur n'est qu'une extension de ce que vous croyez être à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vivre d'une manière qui contredit ce que vous croyez de vous-même. Le docteur Maxwell Maltz, un chirurgien plasticien qui a transformé des milliers de visages, a découvert quelque chose de fascinant. Il a observé qu'après des chirurgies incroyables, de nombreux patients se sentaient toujours peu attrayants. La nouvelle apparence n'avait pas changé la façon dont ils se voyaient intérieurement. Et c'est ce qui l'a conduit à étudier ce qu'il a appelé l'image de soi. Il a réalisé que lorsqu'une personne change ce qu'elle croit d'elle-même, toute sa vie se réorganise. C'est ainsi qu'est né le concept de psychocybernétique, l'idée que chaque personne est contrôlée par un mécanisme interne qui cherche à maintenir sa réalité alignée avec son image de soi. Pensez à un avion en pilote automatique. Lorsqu'il dévie de sa trajectoire, le système corrige immédiatement le chemin pour le ramener à la route programmée. Votre esprit fait la même chose. Il mesure tout écart entre ce que vous vivez et ce que vous croyez être et ajuste votre vie pour revenir au schéma original. C'est pourquoi tant de personnes qui essaient de devenir riches reviennent à la case départ. Ce n'est pas de la malchance, c'est le mécanisme de l'image de soi qui ramène tout au niveau connu. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de saboter vos propres réalisations? Combien de fois avez-vous commencé quelque chose de nouveau et de prometteur et sans comprendre comment, avez fini par revenir aux vieilles habitudes, aux vieilles peurs, aux vieux résultats?
Cela se produit parce que, même en désirant le nouveau, le subconscient est programmé pour l'ancien. Il protège l'ancienne image, même si cela vous coûte votre bonheur. C'est comme un garde qui garde les portes fermées, croyant vous protéger de l'inconnu. J'en ai fait l'expérience personnellement. Pendant de nombreuses années, j'ai porté en moi une conviction silencieuse que je n'étais pas assez intelligent. J'avais abandonné l'école tôt et me voyais comme quelqu'un destiné à des emplois simples et sans avenir. Peu importe ce que j'essayais, le résultat était toujours le même. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que la seule chose qui devait changer n'était ni le travail ni l'environnement, c'était l'image que j'avais de moi-même. Je me voyais comme un échec et l'univers m'a simplement obéi. Quand j'ai commencé à me voir comme capable, digne et intelligent, toute ma vie a commencé à s'aligner sur cette nouvelle vision et peut-être que cela vous arrive aussi. Peut-être désirez-vous une vie abondante, mais au fond, vous vous voyez toujours comme quelqu'un qui a toujours de la malchance. Peut-être voulez-vous aimer véritablement, mais croyez inconsciemment que vous n'êtes pas assez bien pour être aimé. L'esprit ne fait pas de distinction entre le désir et la croyance. Il ne fait que manifester ce qu'il croit être réel. Des recherches récentes en neurosciences montrent que plus de 90% de nos décisions sont prises inconsciemment. Cela signifie que, la plupart du temps, ce n'est pas vous qui prenez les décisions. C'est votre paradigme, l'ensemble de croyances qui contrôlent votre comportement. Et ce paradigme a été construit sur la base d'expériences passées, de voix et d'opinions. Ce que vous avez entendu sur vous-même enfant résonne toujours en vous, façonnant vos choix d'aujourd'hui. Mais voici le point le plus important. Ce mécanisme peut être reprogrammé. Tout comme un pilote peut redéfinir la route d'un avion, vous pouvez redéfinir votre propre direction. Tout commence lorsque vous décidez de modifier la façon dont vous vous voyez. Il ne sert à rien de combattre le monde ou de blâmer les circonstances. Tant que votre image de soi est limitée, vos actions et vos résultats le resteront également. C'est ainsi que certaines personnes, en transformant radicalement leur perception d'elles-mêmes, semblent démultiplier leur réussite du jour au lendemain. Elles ne se sont pas métamorphosées par magie, elles ont simplement mis à jour l'image interne qu'elles avaient d'elles. Une fois que votre esprit adhère à une nouvelle vérité sur qui vous êtes, il œuvre inlassablement pour manifester cette vérité dans la réalité. C'est ainsi que le véritable changement s'opère de l'intérieur. À 40 ans, beaucoup croient que leur fenêtre de reprogrammation s'est refermée, mais c'est tout le contraire. C'est précisément à cet âge que vous disposez d'une expérience, d'une maturité et d'une conscience de soi suffisante pour comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'alors n'était qu'un reflet de votre ancienne image de soi. Et armé de cette perspicacité, vous pouvez désormais commencer à sculpter la réalité que vous désirez vraiment. Imaginez-vous, dans 1 an, vivant avec une confiance inébranlable, libéré de la peur, du doute et de l'auto-sabotage. Imaginez que vous regardiez en arrière et réalisiez que tout a commencé au moment où vous avez choisi de redéfinir la façon dont vous vous perceviez. C'est à cet instant précis que le mécanisme invisible cesse de vous contrôler et commence à œuvrer en votre faveur. Car lorsque votre image intérieure se transforme, votre destin n'a d'autre choix que de s'y conformer. Il existe un cycle silencieux qui dévore même les intentions les plus nobles. Vous démarrez plein d'élan, élaborez un plan, agissez pendant quelques jours. Puis, comme si une force invisible vous ramenait en arrière, tout revient à son état antérieur. Ce n'est pas une défaillance morale, c'est un mécanisme automatique appelé habitude, et il régit une grande partie de ce que vous faites sans même vous en rendre compte. Les recherches indiquent que près de la moitié de nos actions quotidiennes se produisent dans le même contexte, de manière automatique. Les chercheurs en habitude soulignent qu'environ 43% de nos activités journalières sont répétées dans les mêmes environnements, souvent pendant que notre esprit est ailleurs. Considérez ce que cela implique pour vos finances, vos relations, votre santé. Combien de fois avez-vous déclaré « cette fois je vais vraiment le faire » pour vous retrouver des semaines plus tard à faire exactement la même chose qu'avant?
Combien d'objectifs salariaux avez-vous notés dans votre carnet sans jamais les atteindre? Combien d'économies avez-vous accumulées pour les laisser s'évaporer dans des achats qui semblaient nécessaires? Le problème n'est pas votre volonté ponctuelle, c'est la programmation sous-jacente qui dirige votre volonté la plupart du temps. Daniel Kahneman décrit justement cette part de nous, un mode de pensée rapide et automatique qui prend des décisions sans effort conscient, le pilote automatique de l'esprit. J'explique toujours cela en utilisant l'analogie du thermostat. Votre image de soi fonctionne comme un thermostat interne. S'il est réglé sur moyen, tout ce que vous faites, même lorsque vous essayez de vous élever, est ramené à cette zone de confort. Ce concept des paradigmes et du mécanisme cybernétique qui mesure les écarts et corrige le cap est évident dans le travail que j'étudie et utilise, comme l'a démontré le docteur Maxwell Maltz en parlant de l'image de soi. C'est comme si votre esprit disait « Peu importe ce que vous faites, je veillerai à ce que vous reveniez à ce que je connais de vous. Maintenant, je veux que vous visualisiez un schéma courant. Vous décidez de perdre du poids, supprimez les sucreries pendant 2 semaines, perdez quelques kilos, puis vous reprenez vos vieilles habitudes et regagnez tout. Ou peut-être obtenez-vous une augmentation, achetez de nouvelles choses, et à la fin du mois, votre solde est revenu à ce qu'il était, parce que votre image financière de soi n'a pas changé. Cela arrive constamment. La bonne nouvelle, c'est que la science montre que ces circuits sont plastiques. Le cerveau change avec une répétition délibérée. Les études sur la neuroplasticité démontrent qu'un apprentissage et une pratique constants modifient la structure cérébrale. La répétition crée et renforce de nouvelles voies neuronales. Ce ne sont pas de vains mots. Il existe des scanners cérébraux montrant de véritables changements après un entraînement répété. Alors, comment vous libérer de ce cycle? Premièrement, cessez de ne vous battre que contre le comportement. Vous devez cibler la source, votre identité. Un changement d'habitude qui n'altère pas votre croyance sur qui vous êtes tend à être temporaire. Albert Bandura a déjà montré que la croyance en sa propre capacité, l'auto-efficacité, détermine la persévérance, la sélection des objectifs et la manière dont vous gérez les revers. Travaillez sur vos croyances avant d'attendre des résultats durables. Je serai pratique, car la théorie sans application n'est que bavardage. Voici des étapes simples et éprouvées que toute personne de 40 ans et plus peut appliquer dès aujourd'hui pour reprogrammer son thermostat. Observez pendant 7 jours. Gardez un carnet et, pendant une semaine, notez chaque fois que vous faites quelque chose automatiquement. Dépensez une certaine somme, vous rongez les ongles, dire « je ne peux pas », accepter une situation au travail. Notez l'heure de la journée, le déclencheur, ennui, notification et l'émotion présente. La simple observation révélera des schémas dont vous niiez auparavant l'existence. Brisez le déclencheur. Identifiez un déclencheur qui mène constamment au même résultat négatif. Par exemple, consultez les réseaux sociaux en rentrant chez vous et dépensez de l'argent impulsivement. Remplacez la routine automatique par une autre petite action. Marcher pendant 5 minutes, boire de l'eau, ouvrir une application de suivi financier. Échanger une routine contre une autre crée une nouvelle voie neuronale. Renforcez votre identité. Ne dites pas « je vais réduire mes dépenses ». Dites plutôt « je suis une personne qui gère ses finances avec sagesse ». La phrase doit être ressentie, pas seulement récitée. Créez de petites preuves pour votre nouvelle identité. Un dépôt automatique qui se produit avant que l'envie de dépenser ne surgisse. Par exemple, utilisez la visualisation et la répétition mentale. De nombreux champions pratiquent mentalement chaque détail avant d'agir, ce qui prépare le cerveau à la nouvelle voie. Les athlètes d'élite, comme Michael Phelps, ont utilisé la répétition mentale systématique pour anticiper des scénarios et garder leur sang-froid. Vous pouvez utiliser la même technique pour répéter des réactions financières, des conversations difficiles ou de nouvelles routines. Concevez des récompenses concrètes. Les vieilles habitudes persistent parce qu'à un moment donné, elles ont procuré une forme de récompense.
Remplacez-les par des récompenses immédiates et visibles lorsque vous suivez la nouvelle voie, un système de points qui débloque quelque chose d'important après 2 semaines de constance. Permettez-moi de partager quelque chose qui m'est arrivé. Quelque chose qui évoque peut-être un sentiment d'embarras suivi d'un soulagement lorsque je m'en souviens. Pendant des années, j'ai joué au jeu des régimes. Je démarrais en force, perdais du poids, me sentais gagnant un court instant, puis, sans m'en rendre compte, mes anciens schémas refaisaient surface. Je me suis lassé d'essayer jusqu'à ce que je découvre qu'un régime sans une nouvelle image de soi était comme peindre une maison sans en changer les fondations. Lorsque j'ai réellement modifié la façon dont je me voyais, non pas seulement comme quelqu'un qui essaie de perdre du poids, mais comme quelqu'un qui vit sainement par principe, le cycle qui me ramenait sans cesse en arrière a commencé à se briser. La sensation était une perte de l'ancienne identité, suivie d'une joie sereine. La transformation n'a pas été spectaculaire du jour au lendemain, mais elle a été profonde et permanente. Elle a à la fois fait mal et guéri 2 émotions distinctes à des moments différents. Vous pouvez reproduire cela dans n'importe quel domaine: l'argent, la carrière, les relations. Commencez petit, observez, substituez, renforcez votre identité et répétez mentalement. Et pour vous aider à vous libérer de ce cycle dès maintenant, je vous propose un défi simple et pratique: 14 jours de perturbation consciente. Jour 1 à 3, enregistrement complet. Notez les déclencheurs, les émotions, les actions. Jour 4 à 7. Choisissez un déclencheur et remplacez la routine par une action neutre. Marchez, respirez, appelez quelqu'un. Jour 8 à 11. Renforcez la nouvelle action par une preuve concrète. La moitié de l'argent économisé va dans un compte que vous ne touchez pas. Jour 12 à 14. Pratiquez la visualisation quotidienne pendant 5 minutes, en vous imaginant vivre déjà votre nouvelle identité, réagissant sans effort aux anciennes situations. Si vous suivez ce plan et ressentez véritablement votre nouvelle identité, sans vous contenter de répéter des mots, vous tirerez parti du même outil puissant que les grands transformateurs utilisent, la répétition délibérée pour recabler votre cerveau et votre vie. Rappelez-vous, ce qui vous maintient bloqué n'est pas le monde extérieur, c'est le circuit en vous. Et les circuits sont réécrits par la pratique, l'émotion dirigée et de petites victoires quotidiennes. Commencez aujourd'hui, la vie de l'autre côté du cycle vous attend. Le véritable secret d'un changement durable ne réside pas dans une volonté momentanée. Il est dans la modification de l'identité que votre esprit porte comme une carte. Vous pouvez faire des régimes, suivre des cours, créer des listes d'objectifs. Tout cela aide, mais si votre esprit refuse toujours d'accepter qui vous aspirez à être, tout revient à son état antérieur. Maxwell Maltz l'a clairement exprimé. Changez le miroir ne change pas l'image stockée dans votre esprit. Je sais que cela peut sembler dur, car la première objection qui surgit est presque toujours la même. Et si j'étais trop vieux? Et si je manquais d'éducation, de capital ou de temps? Ce sont les phrases que votre ancienne carte interne répétera pour vous maintenir en place. Mais considérez ceci. Qui dicte ce qui est possible? Le calendrier ou votre image de soi interne? J'ai été témoin de personnes recommençant à 0, à 50 ans, à 60 ans et transformant tout. L'âge n'est qu'un point de données. L'image de soi est le facteur qui compte vraiment. Avant toute technique, vous avez besoin d'une vérité radicale. Votre esprit est littéral. S'il a enregistré « Je suis un perdant avec l'argent », chaque opportunité semblera être de la pure chance et s'échappera. S'il a enregistré « Je suis capable de gérer ma richesse », même de petites décisions commenceront à s'accumuler. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'ingénierie mentale. Votre image de soi guide vos pensées, vos choix, et finalement le comportement qui produit des résultats. Passons à la pratique. Première véritable étape, créer un dossier de preuves, un journal de preuves. Pendant une semaine, recueillez tout petit fait qui confirme la nouvelle identité que vous désirez. 7 fois où vous avez résisté à un achat impulsif. 7 fois
où vous avez bien présenté en réunion ce compliment subtil que vous avez reçu. La collecte de preuves vainc le doute, car, peu à peu, vous construisez une banque de « cela s'est déjà produit » en vous-même. Deuxième étape, le langage. Cessez d'employer des expressions qui vous rabaissent. « Je vais essayer »,« j'essaie, mais peut-être que je peux ». Remplacez-les par des affirmations qui revendiquent votre identité. « Je gère mes finances avec sagesse »,« Je suis quelqu'un qui apprend et grandit »,« Je mérite la prospérité ». Prononcez ces phrases avec émotion pendant 5 minutes chaque jour. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots, mais d'entraîner votre corps à accepter cette vérité. Troisième étape, la preuve opérationnelle immédiate. Si votre peur est financière, automatisez une action qui prouve votre nouvelle identité. Mettez en place un petit virement automatique vers un compte d'épargne le jour de votre paie. Avant de payer la moindre facture, cet acte physique crée une preuve irréfutable pour votre esprit. Cette personne épargne automatiquement. De petites preuves répétées modifient votre thermostat interne. Quatrième étape, repensez votre environnement. Vous ne deviendrez pas une nouvelle personne en étant entouré des mêmes messages qui confirment votre ancien moi. Éliminez les tentations visibles, changez votre chemin, rejoignez des personnes qui incarnent déjà l'identité que vous désirez. Votre environnement est un amplificateur, utilisez-le à votre avantage. Cinquième étape, répétition mentale avec détails sensoriels. N'imaginez pas seulement un chèque sur votre compte. Sentez la texture du papier du chéquier, entendez la voix qui dit « Félicitations ». Voyez les chiffres sur l'écran, ressentez le soulagement dans votre poitrine. Les athlètes et les personnes très performantes le font systématiquement. Le cerveau ne distingue pas précisément une répétition bien exécutée d'une expérience réelle. Il enregistre des schémas et les renforce. Maintenant, une de mes histoires vraies qui renforce cette idée de preuve. Enfant, j'avais une image figée de moi-même comme étant mauvais à l'école. Mes bulletins scolaires le confirmaient, et tout le monde traitait cela comme une vérité immuable. Mes notes montaient avec des efforts temporaires, mais retombaient, car l'image ne changeait pas. Et avec elle, le comportement. Ce n'est que lorsque j'ai changé mon image de moi-même et commencé à agir comme quelqu'un qui apprend que les bonnes notes ont cessé d'être un coup de chance occasionnel pour devenir une habitude. Ce sentiment initial était la honte. Personne n'aime admettre sa vulnérabilité, suivi d'un courage inattendu en réalisant que je pouvais réécrire ma carte. Et concernant des exemples de personnalités publiques qui illustrent cela, j'ai vu des cas incroyables. Par exemple, Jim Carrey se promenait avec un chèque qu'il s'était signé lui-même pour une valeur de 10 millions de dollars, somme qui n'existait pas encore sur son compte. Il se voyait digne de ce succès et des années plus tard, il a reçu une somme équivalente pour son travail. Ce n'était pas de la chance, c'était la congruence entre son image interne et ses résultats externes. Quand vous vivez comme si vous l'étiez déjà, l'univers et les gens autour de vous commencent à vous traiter selon cette identité, et des opportunités apparaissent de façon qui semblait autrefois impossible. Je sais que des doutes aigus surgissent, et si j'échoue, et si j'ai l'air ridicule, vous échouerez, vous vous sentirez ridicule. Cela fait partie du processus. La différence est la suivante. La personne qui reprogramme son image de soi utilise chaque échec comme une donnée, pas comme une preuve d'incapacité. Elle demande « Qu'est-ce que je dois ajuster ?» au lieu de « Voyez comme je suis faible ». La nouvelle image de soi procure de la résilience. Pour transformer cela en quelque chose de pratique, je vous propose un engagement de 90 jours, non seulement pour vous faire sentir mieux, mais pour réécrire votre carte. Des jours 1 à 7. Inventaire et archive d'épreuves. Notez 30 événements, même minimes, qui contredisent votre ancienne étiquette. Des jours 8 à 21. Langage et preuves opérationnelles. Choisissez une phrase identitaire et 3 preuves quotidiennes, virement automatique, relevé d'épargne, une candidature ou proposition par semaine.
Des jours 22 à 45. Répétition sensorielle quotidienne, 10 minutes. Plus action publique minimale. Passez un appel important, envoyez un email que vous avez évité depuis des mois, publiez un message aligné avec votre nouvelle identité. Des jours 46 à 75. Accélérez l'épreuve, augmentez la cohérence des actions opérationnelles et commencez à documenter les résultats. Cherchez un mentor ou un groupe qui reflète l'identité que vous désirez. Des jours 76 à 90. Consolidation. Modifiez votre environnement pour soutenir votre nouveau moi. Comptes automatiques, routines, cercle social, et planifiez les 90 prochains jours avec des objectifs basés sur l'identité et non de simples désirs isolés. Tout au long de ce processus, la résistance apparaîtra, colère, honte, fatigue, doute. Chaque émotion sert d'indice sur ce qui vit encore sur l'ancienne carte. Traitez ces émotions comme des données. Investiguez, notez, ajustez. Le sentiment final, après 90 jours, ne sera pas seulement un soulagement. Ce sera un calme puissant, la conviction que vous ne dépendez pas de forces externes pour être cohérent. Si je pouvais le résumer en une phrase, cessez de vous battre avec des actions isolées. Transformez l'équation que votre esprit utilise pour valider votre vie. Changez l'image. Donnez-lui de petites preuves irréfutables. Assurez la répétition. Repensez votre environnement et demandez l'aide de personnes qui vivent déjà de cette manière. Lorsque votre identité change, le changement cesse d'être un effort et devient une conséquence naturelle. Faites ce travail et petit à petit, vous ne verrez pas seulement des résultats. Vous vous sentirez quotidiennement comme une personne différente. C'est cela, la transformation permanente. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est ceci. Tout ce que vous vivez, ressentez et accomplissez n'est qu'un reflet de l'image que vous portez en vous. Lorsque vous changez la façon dont vous vous voyez, tout change. La vie ne vous récompense pas pour l'effort que vous fournissez, mais pour la fréquence que vous émettez. Et cette fréquence provient de votre image de soi. C'est votre image de soi qui ouvre ou ferme les portes de votre abondance. Ainsi, la grande clé n'est pas de lutter contre ce qui est externe, mais de construire un nouveau vous de l'intérieur. Lorsque cette image se transforme, le monde entier commence à se réorganiser autour de vous. Et c'est là le vrai pouvoir. Le pouvoir de créer votre réalité à partir de la conscience. Maintenant, si cette compréhension a résonné en vous, ne vous arrêtez pas là. Dans la prochaine vidéo, nous allons monter un échelon de plus sur cette échelle de sagesse et je veux vous aider à devenir 1% meilleur que vous ne l'êtes actuellement. Parce que cette petite différence, répétée chaque jour, change tout. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.